Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer le chemin de vie 1. Ce chemin de vie est souvent associé à l'action, à l'accomplissement et à la réalisation professionnelle et personnelle. Nous verrons ensemble les forces, les défis, les relations et les influences professionnelles des personnes nées sous cette vibration, ainsi que l'arcane majeur du tarot, le battleur, qui lui est associé. Juste après ça. Mais qu'est-ce qu'un chemin de vie? Le chemin de vie est essentiel en numérologie, car il offre des indications précieuses sur la personnalité d'une personne. Il révèle également le parcours de vie de l'individu qui a choisi d'emprunter ce chemin pour apprendre les leçons nécessaires à sa construction ou reconstruction personnelle et potentiellement accomplir une mission spécifique. Le chemin de vie est immuable, de la naissance à la mort. Les aspects négatifs du chemin de vie sont souvent liés au karma. Il faut le comprendre et l'accepter pour pouvoir s'en libérer. En ce sens, le chemin de vie est intrinsèquement lié à la compréhension et à l'assimilation de ces aspects karmiques. Chaque expérience sur son chemin contribue à notre évolution spirituelle et à l'accomplissement de notre mission de vie. Le chemin de vie est certes un élément clé, mais il s'intègre dans une vaste gamme de combinaisons de paramètres additionnels qui viennent affiner et enrichir l'interprétation des thèmes de numérologie. Nous ne sommes pas qu'un chemin de vie. Alors, comment faire pour calculer votre chemin de vie? Nous allons prendre comme exemple la date du 28 mars 1986. Vous additionnez tous les chiffres entre eux, c'est-à-dire pour le 28 mars 1986, vous allez faire 2 plus 8 plus 0 plus 3 plus 1 plus 9 plus 8 plus 6, ce qui nous donne un total de 37. Nous cherchons un nombre à un seul chiffre, donc nous continuons. On additionne 3 plus 7, ce qui nous donne 10. Toujours un nombre à deux chiffres, donc on continue. 1 plus 0 égale 1. Vous êtes sur un chemin de vie 1. Le chemin de vie 1, c'est l'énergie créatrice par l'action individuelle. Il est caractérisé quand le nombre 1 est bien vécu par une forte ambition, une détermination sans faille et un esprit d'initiative exceptionnel. Les individus avec ce chemin de vie sont des leaders naturels, des pionniers et des innovateurs. Leur indépendance et leur autonomie leur permet de prendre des décisions rapides et stratégiques, souvent avec succès. Ils sont connus pour leur charisme et leur capacité à inspirer et motiver les autres, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle. Dans le monde professionnel, les personnes avec un chemin de vie 1 excellent souvent dans les rôles de leader où elles peuvent exercer leur autonomie et mettre en œuvre leurs idées novatrices. Leur confiance en elles et leur énergie débordante les rendent aptes à diriger une équipe et à atteindre des objectifs ambitieux. Quand le nombre 1 est mal vécu, cette énergie très dynamique peut aussi avoir ses revers. En excès, les individus peuvent devenir autoritaires, égocentriques et impatients. Ils peuvent avoir du mal à écouter les autres et à collaborer, en préférant imposer leur vision. Leur ambition démesurée peut les rendre méprisants et intolérants envers ceux qui ne partagent pas leur rythme et leur niveau d'exigence. Ces personnes auront un travail important à faire sur l'ego. Elles doivent apprendre à équilibrer leur ambition avec humilité et la compassion pour éviter de devenir des tyrans. Quand le nombre 1 est vécu en manque ou en faiblesse, les personnes peuvent montrer des signes de procrastination, de manque de confiance en soi et de dépendance aux autres. Ils peuvent devenir hésitants, sensibles à la critique et sont incapables de prendre des décisions. Il faut que ces personnes travaillent sur leur indécision et leur inaction en comprenant qu'ils sont là pour créer. Ils doivent reprendre goût à la création positive, que ce soit par exemple par l'art, la peinture, l'écriture ou par le sport, en essayant différents cours comme la natation, le vélo, les arts martiaux, quelque chose qui leur plaît vraiment, ou par l'innovation technique. Il faut sortir de cette inaction par la création positive. Ce sont les maîtres mots du chemin de vie 1.
La structure dynamique du chemin de vie 1 nécessite toujours une forme d'expression et un moyen de libérer cette énergie. Sans cela, ils risquent de la bloquer et de la refouler, ce qui peut entraîner des frustrations, des obstacles dans leur parcours de vie. Ils peuvent devenir addicts au tabac, à l'alcool ou à la drogue. Attention. Sachez que pour atteindre son apogée, la créativité doit se réaliser dans un environnement où règne la sécurité et la confiance. Cela permet aux individus de s'ouvrir au monde, de prendre des risques en conscience et d'explorer de nouvelles voies, même si cela les rend parfois atypiques aux yeux des autres. Ils ont des idées plein la tête. Cela peut partir dans tous les sens. Les maîtres mots du chemin de vie sont maîtrise de soi, concentration, assurance et énergie créatrice. Il résume bien les qualités dont les personnes ayant un chemin de vie ont besoin. La confiance en soi doit être la pierre angulaire pour leur épanouissement personnel et la réussite de ce chemin de vie. Cela demande du temps et de la persévérance. Dans la première partie de leur vie, de la naissance à environ 28-30 ans, des fois un peu plus, des fois un peu moins, selon leur parcours, les chemins de vie 1 vont avoir une vie avec des changements radicaux. Ce sont des touches à tout. Ils vont être à fond dans une voie, puis quand ils ont fait le tour de la question, ils vont expérimenter complètement autre chose. Pendant 1, 2, 3 ans, et boum, on revire, on change, on fait autre chose. C'est leur façon bien à eux d'évoluer. Ils ont besoin de sentir la passion, le feu dans tout ce qu'ils font. Voir l'arcane du battleur dans le tarot. J'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. On appelle cette première partie de vie le cycle formatif, qui correspond à la croissance physique, mentale et émotionnelle de la personne. Il y a 3 cycles de vie importants pour tous les chemins de vie. Dans la seconde partie de vie, d'environ 30 ans à environ 56 ans, c'est le cycle productif, qui concerne la carrière professionnelle et affective. La personne doit construire sa vie professionnelle et familiale. Et là, les personnes ayant un chemin de vie 1 doivent accepter un changement plus profond que ceux qu'ils ont l'habitude de vivre. C'est un changement radical. Elles doivent avoir le courage d'oser, d'être intérieurement différentes, de cesser de penser selon les normes collectives et d'adopter leur propre philosophie de vie. Cela implique de fixer leurs propres objectifs sans se laisser influencer par des forces extérieures. Le courage d'affirmer ses propres opinions et de prendre des décisions indépendantes sont très importants pour ces personnes. Le défi du chemin de vie 1 est de faire des choix en accord avec son âme tout en respectant les autres. Il ne s'agit pas de se conformer aux attentes collectives, mais de faire preuve de courage et de confiance en soi pour se démarquer et rayonner. On prend des risques en conscience et on trace une nouvelle voie. Encore une fois, et on y va à fond. S'il y a un verbe qui correspond vraiment à cela, c'est oser. Oser exprimer à l'extérieur qui je suis à l'intérieur, tout en se respectant et en respectant les autres. Dans la troisième partie de vie, de 56 ans à plus, on appelle ce cycle le cycle de la moisson. Le rôle du chemin de vie 1 se manifeste par la consolidation des qualités et des expériences acquises au cours des décennies précédentes, ainsi que l'acquisition de la sagesse. Durant cette période, les personnes sur ce chemin de vie 1 ont l'opportunité de récolter les fruits de leur leadership, de leur innovation et de leur détermination. Les personnes sur ce chemin deviennent souvent des mentors et des guides. Leur rôle est de transmettre leur savoir, leur expérience et leur sagesse. Ils peuvent jouer un rôle clé dans l'inspiration et la formation de futurs leaders. Après des années de défis et d'accomplissements, les individus du chemin de vie 1 trouvent une satisfaction profonde en partageant leur enseignement. Ils utilisent leur propre histoire personnelle pour enseigner la résilience, l'autonomie et la confiance en soi. Bien que ce soit le cycle de la moisson, le chemin de vie 1 implique également de nouveaux commencements. Ils continuent à initier de nouveaux projets, à explorer de nouvelles voies en gardant leur esprit d'innovation et de pionnier. Mais c'est également une période pour eux de réflexion où ils évaluent leurs réalisations et leurs leçons apprises. Cette introspection
leur permet de trouver un sens plus profond à leur parcours et de se connecter à leur mission à un niveau beaucoup plus élevé. Enfin, le cycle de la moisson pour un chemin de vie 1 est une période de rayonnement. Ils sont souvent reconnus pour leur contribution et leur impact. Ils servent de modèle de réussite personnelle et professionnelle. En résumé, durant le cycle de la moisson, le chemin de vie 1 permet aux individus de tirer parti de leur leadership, de leur créativité et de leur détermination pour influencer positivement leur environnement et laisser un héritage durable. Maintenant, voyons les sous-nombres du chemin de vie 1. Les chemins de vie 1 avec le sous-nombre 19. Le 19 est souvent associé à des leçons karmiques. Les personnes ayant ce sous-nombre doivent apprendre à équilibrer leur ambition avec humilité et servir les autres avec respect. Les chemins de vie 1 avec un sous-nombre 28. Le 28 combine la coopération et l'équilibre du 2 avec l'influence et l'abondance du 8. Il est crucial pour ces personnes de maintenir un équilibre entre partenariat et succès matériel. Les chemins de vie 1 avec un sous-nombre 37. Le 37 est un nombre spirituel puissant, invitant à une profonde introspection. Les individus doivent suivre leurs émotions, c'est très important. C'est un des chemins de vie les plus sensibles et artistiques. Ils aiment la beauté et la nature. Les chemins de vie 1 avec le sous-nombre 46. Le 46 allie l'aspect stabilité et méthode du 4 avec la vision et l'acceptation du 6. Ces personnes sont souvent très responsables et éthiques et jouent un rôle important dans leur famille ou dans un groupe de personnes. Ils excellent dans des rôles structurés et par étapes. Ce sont aussi souvent des rêveurs qui créent dans la réalité. Le chemin de vie avec le sous-nombre 64. Le 64 est un nombre de transformation et de renouveau. 6 plus 4 égale 10, roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Les personnes doivent lâcher prise sur les anciens schémas et embrasser de nouvelles possibilités alignées avec leur authenticité. Maintenant, mettons en correspondance le nombre 1 et l'arcane majeur du battleur. Le battleur symbolise l'activation du potentiel dans le tangible. Il est associé à la planète Mercure et au chiffre 1. Le battleur représente les talents, l'initiative et la capacité à matérialiser ses rêves. Il incarne l'énergie du commencement, de l'action et de l'utilisation des outils à sa disposition. Regardez bien la carte du battleur. Il dispose de tout sur sa table pour se lancer dans la vie. Il y a une coupe associée aux émotions et à l'élément eau. Le bâton qu'il tient dans sa main est associé au désir profond, à la création, renvoie à notre personnalité, à notre ego, à notre énergie personnelle, ce que nous renvoyons aux autres et au monde. Il y a également un couteau qui nous renvoie à la série des épées dans le tarot, associé à l'élément air et qui nous renvoie à notre mental, à l'action, au changement, à la force et au pouvoir. Puis, il y a un denier. Les deniers se rapportent aux aspects matériels de la vie. Carrière, entreprise, biens, argent, ainsi que le corps et la santé. Ils symbolisent les possessions matérielles et tout ce qui nous est précieux. Cependant, leur interprétation ne doit pas se limiter au matériel. Les deniers évoquent également le succès et la prospérité dans tous les domaines de la vie, familiale, santé et spirituelle. L'énergie des deniers est celle de l'abondance, de la prospérité et de la manifestation, ancrée, stable et liée aux valeurs personnelles et associée également à l'élément terre. Tous ces outils montrent que le battleur possède absolument tout ce qui est nécessaire pour concrétiser ses rêves dans le tangible, les rendre réels. Avec cette énergie, les possibilités sont illimitées. Les points forts du battleur. Le battleur est un archétype de l'initiation et du commencement. Il est toujours prêt à agir, à expérimenter et à utiliser toutes ses compétences pour créer quelque chose de nouveau. Son énergie est celle de l'action, de l'inspiration et de la confiance en soi. Les personnes sous cette influence sont souvent capables de surmonter les obstacles par leur ingéniosité et leur détermination. Les points faibles du battleur. En excès, le battleur peut devenir dispersé, nerveux et trop impulsif. Il peut avoir du mal à se concentrer
à terminer ce qu'il a commencé. En manque ou en faiblesse, il peut être trop prudent, hésitant et en manque d'initiative. Il est crucial pour ces personnes de trouver un équilibre entre action et réflexion pour éviter ces pièges. Le nombre 1 et l'arcane majeur du battleur partagent des thèmes communs d'initiative, de potentiel et de leadership. Toutes deux symbolisent un nouveau départ avec une énergie dynamique et créative. Le battleur, avec ses outils, reflète la capacité du nombre 1 à utiliser ses talents et ses ressources pour ouvrir de nouvelles voies et réaliser ses ambitions. Cependant, tout comme le battleur doit maîtriser ses capacités à éviter la manipulation et la dispersion, le nombre 1 doit équilibrer son indépendance et son leadership pour éviter l'autoritarisme et l'isolement. Ensemble, ils représentent l'archétype du pionnier et de l'innovateur, capable de transformer l'énergie brute en action concrète et de mener les autres avec confiance. Je vais vous donner quelques exemples concrets de chemin de vie 1. La magnifique Lady Gaga. Lady Gaga, née le 28 mars 1986, incarne parfaitement le chemin de vie 1. Avec son talent, sa créativité, sa détermination et sa personnalité atypique, elle a su s'imposer dans l'industrie de la musique en innovant constamment et en prenant des risques artistiques. Steve Jobs, né le 28 février 1955, est un autre exemple emblématique. Sa vision, son leadership et son esprit d'innovation ont révolutionné l'industrie de la technologie et ont fait d'Apple une des entreprises les plus influentes au monde. Le magnifique Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918, représente également le chemin de vie 1 par son leadership courageux et sa capacité à transformer des défis personnels en un mouvement global pour la justice et l'égalité. En conclusion, le chemin de vie 1 est une route rapide qui emmènera très loin celui qui l'aura choisi, à condition qu'il soit prudent et concentré jusqu'à la réalisation de ses objectifs. C'est une route pleine de promesses, mais de défis aussi. Les personnes nées sous cette vibration ont la capacité d'accomplir de grandes choses grâce à leur détermination, leur ambition et leur capacité à inspirer les autres. Cependant, il est crucial pour elles de trouver un équilibre entre l'énergie dynamique et leur besoin de collaboration et d'écoute pour éviter les pièges de l'autoritarisme, de l'isolement et ou de la soumission. La leçon du chemin de vie 1 confronte les individus à l'obligation de prendre leurs décisions de manière autonome et de compter principalement sur eux-mêmes. Ils doivent développer la capacité d'agir seuls en maîtrisant leur personnalité et leur autorité. Elle consiste également à apprendre l'acceptation, l'amour et le respect de soi-même ainsi que ceux des autres. Elle guide vers l'acquisition d'une autorité respectée et honorable. Voilà pour les chemins de vie 1. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai dit. Merci de liker avec un petit pouce. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est très vite fait pour vous, mais c'est très important pour moi et le référencement de cette chaîne. Et si cela n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Un grand merci et à bientôt. Bye bye!